Alors, bienvenue au projet de Lekut Sichot. Nous sommes dans Parashat Miketz et nous allons donc apprendre le premier Sicha sur le Parashat Miketz dans Chelek Tetvav, dans le 15e tome de Lekut Sichot. Dans cette Sicha, le Rabbi explique la manière que Rashi voit le début de la Parasha, le rêve de Pharaon, l'interprétation de Yosef Hatzadik. Elle est très intéressante, cette Sicha. D'abord, dans le Pshat, elle nous donne une certaine Nekuda, une idée qui donne tout un autre regard sur toute le grandeur, on va dire, la profondeur de l'interprétation de Yosef. Et puis, il y a une explication très intéressante selon la Chassidut sur le rêve de Pharaon, l'interprétation de Yosef, comment tout cela est une image de Galut et de Géoula de Mitzrayim. Ok, comme à notre habitude, nous allons faire le début oralement, le diukim, les questions sur Rashi. Après, à partir de Hey, l'explication nous allons faire dans le texte de Sicha. Alors, au début de notre parsha, la Torah nous raconte comment 2 ans après l'événement qui s'est déroulé à la fin de Parashat Vayeshev, Pharaon, il va, lui, cette fois-ci, faire un rêve. En fait, il va faire 2 rêves. Dans le premier rêve, il voit 7 vaches gras qui sortent donc de fleuves, qui sont en bonne santé. Derrière elles, montent de fleuves 7 vaches maigres. Vatamodna eitzela parot al sfatayor, et les vaches maigres vont se mettre debout juste aux côtés des vaches gras. Et ensuite, la Torah nous raconte, Pharaon, il voit comment les vaches maigres vont avaler les vaches gras. Et Pharaon, il se réveille, Vayiketz Pharaon. Puis, Vayishan, Vayachalom, Shenit, il va s'endormir, il va faire un deuxième rêve. Cette fois-ci, il va voir 7 épis de blé sur un tige, on va dire de bonne qualité. Et juste derrière pousse cette tige sur cet épi, sur un tige cette fois-ci de mauvaise qualité. Alors les 7 tiges de mauvaise qualité cet épi de mauvaise qualité vont avaler les 7 épis de bonne qualité. Pharaon il se réveille et c'est un rêve. Le matin, il est frustré, il va donc appeler tout le Khartoum et Mitzrayim, le Chachamim, les grands sages, en leur demandant d'interpréter ce rêve. C'est marqué, Vaïsaper Paro lehem et chalomo, Paro va leur raconter son rêve, et in poter otam le Pharaon. Et personne n'est capable de l'interpréter pour Paro. Comme Rashi explique pourquoi c'est marqué pour Paro, ça aurait dû être marqué, in poter otam. Pourquoi la Torah rajoute les Paro? Parce qu'en fait, il donnait des interprétations, mais c'est des interprétations qui ne rentraient pas aux oreilles des Pharaons. Nous allons voir justement plus tard dans le Sicha quelle était l'interprétation que eux, le Khartoum et Pare, donnaient à Pharaon et qui ne voulait pas les accepter. Et dans la suite, bien sûr, la Torah nous raconte comment le Sar HaMashkim rappelle à Pharaon qu'il connaît un garçon ivri, hébraïque, on va dire Yosef, qui a réussi à interpréter son rêve lorsque lui, il était en prison. Alors finalement, on appelle Yosef, et Yosef, il va donner, lui, son interprétation, que nous connaissons tous. Alors, Yosef explique qu'il s'agit ici de 7 années gras, et puis de 7 années de vaches maigres, et Yosef rentre même dans le détail, et il dit le fait que le vache maigre avale le vache gras, c'est pour montrer que les 7 années de famine qui vont suivre les 7 années gras, de bonnes récoltes, vont être tellement fortes que nous allons même oublier les 7 années de bonnes récoltes. Il dit le fait que le rêve se répète 2 fois avec la vache et puis avec les tiges, avec les épis, c'est pour dire que c'est quelque chose qui va le faire, Hachem va l'amener tout de suite.
Et Yosef s'en suffit pas avec l'interprétation, il continue et il dit, si Pharaon va m'écouter, alors il dit, Va'ata yere Pharaon ish nabon v'chacham, que Pharaon choisit un homme sage, et qui le met responsable sur la terre de Mitzrayim, et qui va commencer à donc mettre de côté, pendant des années de vaches gras, c'est-à-dire des années de bonne récolte, qu'on met de côté de blé pour les années qui vont suivre. La Torah conclut donc, le chose, c'est-à-dire cette conseil de Yosef, finalement a plu à Pharaon et à ses avadim. Il va donc nommer Yosef comme Mishnah le-Malach, celui qui va finalement être mis responsable sur cette grande opération. Ok, sur cette histoire, nous pouvons demander plusieurs questions, des questions simples. Et qui est étonnant, c'est que Rashi n'intervient pas, ne répond à aucune de ces trois questions, on va dire. On va commencer avec trois questions principales. Rashi ne dit rien, a priori. Première question qu'on peut demander, c'est que ces rêves montrent, a priori, à des années gras, de bonnes récoltes, et à des années de famine. D'abord, les vaches qui sont des vaches grasses, c'est parce qu'il y a une bonne récolte. Il y a des pâturages, ils mangent bien, etc. Le fait qu'elles sortent d'Yor, ils sortent de Nil, on sait que toutes les récoltes étaient grâce au Nil. En Mitzrayim, c'était comme ça, il n'y avait pas de la pluie. Alors, c'était tellement simple lorsqu'on y réfléchit que le vache gras montre à des années de bonnes récoltes, cette vache, donc cette année, le vache maigre aux 7 années de mauvaises récoltes, des années de famine. Alors c'est une question avec un double tranchant, on va dire, d'un côté, comment ça se fait que le Khartoum et Mitzrayim, les sages égyptiens n'y ont pas pensé? Et deux, pourquoi est-ce que lorsque Yosef est dans cette interprétation, tout le monde est tellement, on va dire, ébloui, c'est quelque chose d'extraordinaire, lorsque c'est vraiment quelque chose a priori de simple, d'évident. Voici donc la première question. Deuxième question, dès que Yosef Hatzadik termine d'interpréter le rêve de Pharaon, tout de suite il commence de manière, comme c'est marqué avec un vav. Vav, ça veut dire c'est un hemsher, c'est un suite. Dès qu'il termine, il dit Ve'ata yere Pharaon ish nabon v'chacham. Et maintenant, et ça veut dire c'est un suite, que Pharaon nomme quelqu'un qui sera responsable pour préparer le terrain pour les 7 années d'après. On lui a demandé quelque chose, une chose, c'est d'interpréter le rêve. Et Yosef soudainement, il ne s'en suffit pas de l'interprétation qu'il a donnée, et il va tout de suite donner des conseils au roi, il va commencer à se mêler dans la manière que Pharaon va gérer son pays. Comment ça se fait? Et enfin, troisième question, à la fin de cette conseil, juste après cette conseil de Yosef, le pasuk nous dit Vayita vadavar be'ine Pharaon. Le chose, hadavar, a plu à Pharaon. Hadavar, le chose, ça veut dire, c'est pas l'interprétation. C'est le conseil que Yosef a donné. Et ça se voit tout de suite, parce que juste après que la Torah nous dit Vayita vadavar be'ine Pharaon, la Torah nous dit et Pharaon a dit, est-ce qu'on trouve quelqu'un d'autre aussi bien que lui, que ce monsieur, que Yosef? Ça veut dire que le davar dont parle le pasuk ici, ça veut dire c'était le conseil. Et donc, il faut comprendre si vraiment l'interprétation de Yosef était tellement extraordinaire. Et en plus, lorsque c'est marqué que le même matin, Vatifaem Rucho, c'est-à-dire que Pharaon, il est frustré a priori, il était frustré parce qu'il ne savait pas comment interpréter et qu'est-ce que signifient ces rêves. Alors, a priori, il aurait dû être plutôt, on va dire, il devait être content, heureux, plutôt on va dire, de l'interprétation de Yosef plutôt que de cette conseil qu'il a donné ensuite. Alors pourquoi c'est marqué Ve'itav Adavar? Ça aurait dû être marqué Ve'itav à la place de Davar. Le Pitron, Ve'itav Pitron, ça veut dire l'interprétation de Yosef Hatzadik. Donc 3 questions simples. A priori, c'est tellement simple cette explication de Yosef, comment ça se fait qu'il est le seul à y penser?
Et 2, comment ça se fait qu'il va donner des conseils à Pharaon lorsqu'on ne lui a pas demandé son conseil? Et 3, comment ça se fait que Pharaon est plus, on va dire, c'est plus le conseil de Yosef que le pitaron, c'est-à-dire l'interprétation elle-même. Et Rashi ne dit rien a priori. Pour comprendre cela, on voit une petite allusion à tout cela dans une autre Rashi. Donc on va revenir sur ce que nous avons dit il y a quelques instants. Lorsque Pharaon, il se réveille le matin après cette nuit de rêve, c'est marqué qu'il va le raconter. Ve'en poter otam de Pharaon, personne ne l'interprète pour Pharaon. Rashi explique ce que c'est pour Pharaon. Il dit Rashi comme ça. C'est un Rashi sur le pasuk Chet, au début de la paracha, Perek Mem Aleph, pasuk Chet. Potrim hayu otam. En fait, le Khartoum et Mitzrayim, les sages d'Égypte, ils interprétaient les rêves de Pharaon. Avalo le Pharaon, ils interprétaient, mais ce n'était pas pour Pharaon. Shelo haya kolan nichnas beoznav, velo haya lo korat ruach bepitronam. Tout ce qu'il disait, il avait des mal à croire, donc ce n'était pas convaincant, on va dire, pour lui. Shahayu omrim, car il disait, Sheva banot atamolit, et Sheva banot atakover. Tu vas donner naissance à cette fille, et cette fille, tu vas enterrer. Ok? Alors, on peut demander ici, tout d'abord, Rashi est là pour expliquer le pshat de pasuk. Alors, si Rashi veut expliquer, comme nous avons dit, pourquoi est-ce que c'est marqué Ve'ein poter otam le Pharaon? Il n'y a personne qui était capable de les interpréter à Pharaon. Que ça veut dire qu'il y avait des interprétations, mais Pharaon, lui, il n'était pas convaincu. Alors, il suffit que Rashi dit, oui, il donnait à eux, il donnait des explications, des interprétations, mais Pharaon n'a pas accepté. Quelle était exactement leur interprétation? A priori, il ne rajoute rien dans le pshat de pasuk ve'in poter otam le Pharaon. Il suffit de savoir qu'ils ont donné des interprétations, mais que Pharaon n'acceptait pas pour comprendre le pasuk ve'in poter otam le Pharaon. Et 2, si Rashi amène déjà quel était le pitaron, l'interprétation de ces sages, alors, le mocker, la source de Rashi est dans le Midrash. Dans le Midrash, en fait, il y a 2 interprétations. En fait, c'était pour les 2 rêves. Il y a une interprétation pour le vache, une autre pour les épis, pour les tiges. Alors, la première partie de Midrash, la première interprétation pour le vache, ça c'était avec les 7 filles et les 7 filles. Et après, dans le Midrash, il y a ensuite. Et le Midrash dit, pour le 12e, il disait comme ça, que tu vas conquérir 7 pays, mais en même temps, il y aura 7 régions qui vont se révolter contre ton royaume, contre toi, contre le roi. Alors, si Rashi trouve nécessaire déjà d'amener l'interprétation, pourquoi est-ce qu'il n'amène pas le 2, qu'un seul? Et donc là, déjà, pourquoi Rashi doit amener les interprétations? Et 2, s'il amène, pourquoi que le premier et pas le 12e? Le Rabbi dit, justement, Rashi amène, et il amène que le premier, pour montrer que dans le pshat, lorsqu'on entend le rêve de Pharaon, c'est cette première explication avec les 7 filles et les 7 filles, la naissance et l'enterrement, qui va très bien avec le rêve de Pharaon. Et dans le pshat, ça marche, et c'est pour cela que justement le Khartoum et Mitzrayim, les sages pouvaient donner plutôt cette explication, cette interprétation, plutôt que l'interprétation qu'avait donnée Yosef. Pour la raison que nous allons voir dans quelques instants. Mais déjà, si Rashi amène cela, c'est parce que Rashi considère que c'est une interprétation qui va très bien avec le rêve de Pharaon. Mais ce que c'est le premier, justement, non pas le 12e, avec le conquête et le révolte. Et c'est pour ça que Rashi amène que le premier et non pas le 12e. Et Rashi doit amener cette interprétation parce que c'est elle qui va nous aider à comprendre pourquoi
Eux, ils n'ont pas pensé sur l'interprétation de Yosef. Et pourquoi Yosef était obligé de continuer à donner un conseil? Et pourquoi c'est marqué Vayitav Hadavar, que Pharaon était, on va dire, mitpael, il était, je sais pas, entièrement impressionné par cette, plutôt par le conseil que par l'interprétation en soi. Donc, lorsque Rashi amène cette interprétation-là que Pharaon n'a pas acceptée, ça répond donc sur toutes les questions. Entre parenthèses, le Rebbe amène ici le Pirush d'Abarbanel, qui a une autre approche pour faire la différence entre l'interprétation de Chartumim, de Mitzrayim, et l'interprétation de Yosef. Et l'Abarbanel, il dit que justement, les différences, c'est le suivant. Yosef, c'est ça le vache maigre et le vache gras, c'est vraiment bonne récolte et mauvaise récolte. Le problème, c'est que le Chartoum et Mitzrayim, ces sages égyptiens qui connaissaient, qui savaient comment interpréter des rêves, savaient que normalement, un rêve, c'est un parabole. Ce n'est pas les choses elles-mêmes qui est racontée dans le rêve, c'est plutôt un parabole, il faut donc déchiffrer, il faut décoder. Donc c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas, comme a dit Yosef, parce qu'un rêve ne peut pas être les choses elles-mêmes. Si on dit comme Yosef, dans le rêve des pharaons, Hachem est en train de raconter l'histoire elle-même, qu'il y aura de vaches grasses, ça veut dire une bonne récolte, de vaches maigres, une mauvaise récolte. Donc c'est pour ça qu'ils préféraient donner une autre interprétation. Par contre, Yosef Hatzadik, par son Ruach HaKodesh, son Esprit Saint, il voyait que cette fois-ci c'est un rêve, où dans le rêve, Hachem raconte les choses elles-mêmes. Et le Rabbi dit dans le Pshat, on ne voit pas du tout une telle chose. Au contraire, beaucoup de rêves que nous avons vus dans la Torah jusqu'ici sont vraiment les choses elles-mêmes qui sont racontées. Par exemple, le rêve qu'avait fait Yaakov, lorsqu'il quitte Eretz Israël, il va vers Lavan, vers Haran. Alors il voit le Malach Elokim Olim V'Yordimbo. Le rêve de Yosef dans Parashat Vayeshev, qui se prosterne, c'est vraiment le frère qui se prosterne à lui. Donc dans le Pshat, on ne voit pas les différences entre que les rêves ne peuvent pas être les choses elles-mêmes qui sont racontées, et donc ça ne peut pas être la raison de Rashi. Pour Rashi, il faut trouver une autre raison. Pourquoi le Chartoumim ne voulait pas dire comme Yosef, et pourquoi Yosef a choisi sa manière d'interpréter. Donc maintenant, dans le sir à partir de Hey, dans le texte. L'explication est Hakoshi a écrit Bechalom, Asher Biglalo lo petru Chartoumim kipshuto, hu hemshech hachalom, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודגות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. Le Khartoum et Mitzrayim, les sages égyptiens, avaient un problème avec l'interprétation de Yosef. C'est marqué que ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. C'est-à-dire que les 7 vaches maigres étaient debout, ils s'étaient nés juste aux côtés de vaches gras. Alors il disait, si les vaches maigres nous montrent sur 7 années, après les 7 années de bonne récolte, vient donc les 7 années de mauvaise récolte. Comment est-ce qu'ils peuvent être les 7 vaches maigres aux côtés en même temps que les 7 vaches gras? L'année qui vient ne commence qu'après que l'année qui est passée se termine. Les fichach. Ah, ça c'est donc le problématique, on va dire, qu'ils avaient avec l'interprétation de Yosef. C'est pour cela, Himtziu achartumim alpi yediotehem et apitron sheva banot ata molid, sheva banot ata kover. C'est pour ça qu'ils ont pensé sur une autre interprétation, en parlant de Pshat. Donc, il disait, 7 filles vont naître et 7 filles vont mourir. Parce que dans cette pitaran, dans cette interprétation, le 2, c'est possible d'avoir le 2 en même temps. C'est-à-dire, Bobisman,
chez Sheva Banot Atamolid, comme Sheva Banot Atakover. En même temps qu'il y aura la naissance de cette fille, il y aura aussi l'enterrement de cette autre fille. Comme le Rabbi dit à cette Koufa, à ce moment, malheureusement, en plus en Mitzrayim, alors il pratiquait l'adultère, et donc c'est possible par plusieurs épouses, il pouvait donc avoir plusieurs enfants en même temps. Et donc, ça explique pourquoi les 7 vaches maigres étaient là, aux côtés de cette vache gras. Mais par contre, la 12e interprétation qui est amenée dans le Medrash, dans le Pshat, ça ne marche pas parce que c'est rare, en tout cas ce n'est pas l'habitude d'un roi d'attaquer 7 pays en même temps pour conquérir. D'habitude, nous allons conquérir un pays. Lorsque c'est une réussite, il continue un 12e, après une 3e, etc. Donc c'est pour ça que dans le Pshat, Rashi ne peut pas amener cette 12e interprétation qui est amenée dans le Medrash, mais le premier, dans le Pshat, d'une certaine manière, est le plus proche de rêve que l'interprétation de Yosef, car elle explique pourquoi les 7 vaches maigres étaient là en même temps que les 7 vaches gras. Ok, on va aller directement à Vov. Maintenant que nous avons expliqué, nous avons compris pourquoi le Khartoum et Mitzrayim, les sages égyptiens ne voulaient pas interpréter comme Yosef. Alors, d'où est-ce que Yosef, il sait interpréter pas comme eux, il explique plutôt comme lui, il a expliqué lorsqu'il y a cette problématique. Alors, là, nous allons voir les clés ici, on va dire. Les filles Van Gamkin, chez eux, Chidush Shel Yosef. Maintenant, nous comprenons quel est le grand Chidush ici de Yosef Hatzadik. ולכן הוא היה צריך להסביר כיצד ראה פרעה את הפרות הרעות באופן שתעמודנה אצל הפרות השפתיות מיד לאחר פותרו את החלום כפשוטו. מפני שבגלל קושי זה חיפשו החרטומים פתרון אחר, כדליל. Il devait expliquer à Pharaon tout de suite. Dès qu'il donne l'explication, alors Yosef, il doit expliquer pourquoi. Pourquoi ces 7 vaches maigres dont les rêves sont là aux côtés de vaches gras? Parce que ça, c'était la raison pour laquelle justement que le Khartoum et Mitzrayim ne voulaient pas interpréter comme lui. Donc il était obligé d'expliquer pourquoi selon son explication, son interprétation, les 7 vaches étaient là. Et c'est pour cela le Firachum Osif Miyad. Que Hemshich ou que Chelik Mina Pitron. C'est pour ça qu'il rajoute tout de suite, et c'est ensuite. Ça fait partie de cette interprétation. Ce n'est pas un conseil qu'il va donner au roi, après avoir terminé l'interprétation. Non. Vous voulez savoir comment vous allez comprendre pourquoi les 7 vaches maigres sont là aux côtés de vaches gras. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il faut commencer déjà à préparer le terrain pendant les 7 années de vaches gras pour les 7 années qui vont suivre. Ça veut dire que pendant les 7 années gras, de bonnes récoltes, nous vivons déjà l'après de cette année de mauvaises récoltes. Et la même chose vice-versa. Pendant les 7 années de mauvaises récoltes, nous avons donc les récoltes qui étaient mises de côté pendant les 7 années de bonnes récoltes, c'est-à-dire que nous sommes en train de manger le travail, l'économie de cette année de vaches gras. Donc, c'est dans les deux sens. Dans les 7 années de vaches gras, nous préparons déjà pour les 7 années de vaches maigres. Et dans les 7 années de vaches maigres, nous sommes en train donc de vivre grâce aux efforts, aux économies de 7 années de vaches gras. Et donc, on comprend maintenant, dit Yosef, il faut tout de suite mettre quelqu'un pour s'en occuper pendant les 7 années qui viennent pour préparer le terrain d'après. Enfin, Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Vaïtev hadavar, les choses. Les choses ici, encore une fois, ce n'est pas juste le conseil qu'avait donné Yosef. Il comprend maintenant pourquoi, justement. Parce que, encore une fois, tout le monde pouvait expliquer comme Yosef, mais ils avaient ce problème. Comment ça se fait, ces difficultés? Comment ça se fait que les 7 vaches maigres sont là en même temps que les vaches gras? Et maintenant que Yosef a expliqué pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire, alors, vaïtev hadavar. Les clés, finalement, on a ouvert cette petite problématique, les clés étaient là. Ah, tout est dit maintenant
toutes les questions, toutes les difficultés, d'un coup, tout était disparu. Et donc, nous comprenons à travers ce que Rashi nous amène, comme l'autre interprétation, et qu'il amène que le premier, pas le deuxième qui est marqué dans le Midrash, que celle-ci était très proche de Pshat. Et pourquoi il ne voulait pas amener celle de Yosef? Parce qu'il y a un avantage, dont celle qu'eux, ils ont amenée avec les 7 filles, parce que tout peut se dérouler en même temps. Donc, on voit quel était le problème avec l'interprétation de Yosef, parce que les 7 années et les 7 années ne sont pas en même temps. Mais une fois que Yosef a trouvé, on va dire, le petit problématique, comment régler ces problèmes, c'est parce qu'il faut se préparer déjà pendant les 7 années de vaches gras pour les années d'après. Ah, maintenant nous comprenons pourquoi on peut expliquer comme Yosef avait expliqué et comprend en même temps aussi pourquoi Vatamodna eitzel haparot hatovot. Et donc Rashi n'a pas besoin de nous expliquer tout cela. Tout est là dans cette Rashi où il amène un pirouche qui a amené une interprétation qui est une interprétation qui a été amenée par le Khatoum et Mitzrayim. On comprend donc celle-ci, pas l'autre, parce que celle-ci n'a pas la problématique qu'on a dans l'interprétation de Yosef, et on comprend pourquoi c'est important que Yosef est dans cette conseil, ça fait partie justement de l'interprétation, et pourquoi Vaïta va d'avoir. Et maintenant, Al-Pi Chassidut, il rêve comme ça. Zayn. Le Hezber dit le Rabbi, Al-Pi Pnim et Yanim, sur tout ce qui était dit, Chalomot paro pitron Yosef ayu hagorem va'atchala shel galut ugulat Mitzrayim. On sait que le rêve de Pharaon, leur interprétation par Yosef, c'était le gorem, c'était le cause, le début de tout le golus et le goul de Mitzrayim. Alors, comme on voit dans la façon que les choses se sont déroulées, une fois que Yosef a interprété, c'était le cause pour son nomination en tant que vice-roi, celui qui était chalit, celui qui gouvernait sur la terre d'Égypte. C'est ça qui a amené plus tard. C'est la chaîne des événements, c'est ça qui a amené Jacob et ses enfants en Égypte. Et donc, toute cette histoire des rêves est liée avec le Galut Mitzrayim et le Goula d'après. L'explication, pourquoi le rêve, où est-ce qu'on va dans le rêve, l'idée de Galut de Mitzrayim. Muzbas besifre chassidut. À la pasuk b'shuv Hashem et shivat Tzion. Hayinu ki cholmim. Sur le verset, Hashem va nous ramener vers Yerushalayim. On était que cholmim, on était comme des gens qui rêvent. Alors, le chassidut explique que le galut est comparé à un rêve. Shagalut est que chalom. B'diuk, כשם שבחלום ייתכן איחוד של שני הפכים, כך ייתכנו אצל יהודי בגלות שני הפכים בהתנהגותו. אהבה ללקות בתפילה, וטרדות של משא ומתן בענייני העולם בהמשך היום. Comme dans un rêve, on peut voir une chose et ce contraire. La même chose pendant le galut, on peut vivre une chose et son contraire. On peut avoir un ahava, un amour pour Hachem pendant la tfila, et pendant la journée, finalement, on court après le parnassa, les choses matérielles, etc. Ok? C'est pour ça, dit le Rebbe, c'est pour ça que dans le Chalom, dans cet rêve de Pharaon, qui montre sur le Galout, on voit une chose et son contraire. Vatamodna eitzel haparot. Le maigre était juste au côté, au même moment, et juste au côté des vaches gras. Sheva shnot ha-sova, b'yachad im sheva shnot ha-ra'av. Les 7 années de bonne récolte, juste à côté de 7 années de famine. Et ça, c'est une chose de ce contraire, dit le Rebbe. L'amour pour Hachem, ça, c'est le shnot ha-sova. Ce sont les années de bonne récolte. Le tirdot ha-parnassa, le souci, l'inquiétude de la parnassa, ce sont les années de famine, un à côté de l'autre, parce que dans le Galut, justement, nous pouvons vivre les deux au même moment. Alors, Enochet, le Rebbe conclut. D'après tout ce qui était dit, nous allons comprendre pourquoi le pitron de Yosef, c'est-à-dire la solution de Yosef, finalement, c'était le ichud. Sur cette idée-là, ça c'était
de unir une chose à son contraire. Toute l'interprétation de Yosef, le chidush, l'avantage de son interprétation, c'était que nous pouvons expliquer les choses de manière le plus proche des rêves et en même temps avoir résolu cette soi-disant contradiction, une chose de ce contraire, c'est-à-dire les 7 années sont collées, liées avec les autres 7 années. Alors, il dit, Bidrush Musberet, Hassiba lekar, Shedavki Yosef aya poter chalomot. Dans la Chassidut, on explique pourquoi c'était Yosef, lui, qui pouvait interpréter les rêves. Alors, la Chassidut explique d'où vient le rêve. Pendant le sommeil, le seichol, c'est-à-dire l'intellect, il s'en va. Il reste que le koach hamedame, c'est-à-dire cette force qui fait des allusions. Il n'y a rien de concret. Et la Chassidut explique la raison est, en fait, parce que dans un rêve, il y a des fois des choses encore plus hautes que le seichol, que l'intellect. Ce qu'on appelle, dans la Chassidut et dans le Kabbalah, le monde des igulim, le rendre. Ça veut dire, c'est pas quelque chose de structuré, quelque chose qu'on peut comparer à un cave, à une ligne. C'est plutôt igul, c'est sovev, quelque chose qui est un tour. Yosef Hatzadik de l'Arab était de ce niveau de igulim, qui est plus haut que le monde des kavim, des hitralkut, c'est-à-dire où chaque chose est limitée et doit rester dans sa voie. Les choses ne peuvent pas se contredire. Yosef Hatzadik qui est d'un monde, des igulim, ça c'est le monde des rêves. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, c'est lui qui pouvait ramener ensemble deux choses qui se contredisent. Et donc, comme c'est dans le Golus, la Tfila, le Shnot Hasova, avec les tirs de l'inquiétude de monde matériel qui sont liés avec les années de famine. Et donc le Rebbe conclut, il dit, Pitrono shel Yosef, l'avant-dernier paragraphe, Pitrono shel Yosef hani koach l'inenagul. Cette interprétation de Yosef, qu'on peut avoir les deux ensemble, ça c'était finalement le koach pour le Gioula de Mitzrayim. C'est-à-dire de s'en sortir de cette situation. Kloma, hasarat ha'helem v'ha'levush shel ha'chalom ha'galut. Enlever le voile d'un rêve qui est galut. Et de dévoiler, de mettre au jour le niveau de Igul, ce niveau de l'infini. Et donc c'est pour ça qu'il pouvait réunir une chose et son contraire. Ça c'est le Géoula qui vient après le Helen, le voile de Galut. Ces choses-là vont être de manière toute plénitude, ce sera la Tidlavo dans le futur Kasher Yekuyema Yud, le Yekanef Od Merecha, le Lo Levush, au moment sur lequel le pasuk dit dans les Shai, le Yekanef Od Merecha, Morecha, ça veut dire nous mettre, qui veut dire Hachem ici, il sera plus voilé, il ne sera plus voilé, sans aucun levush, il sera dévoilé. Bayomahu yi Hachem echad, que Shem Shani Nichtav, kach ani nikra, le dévoilement d'un Kadosh Baruch Hu.